Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Aujourd'hui, ça va vous intéresser parce qu'on parle d'un sujet brûlant. Il est sur les lèvres de tous les entrepreneurs. Il s'agit de marketing digital, de transformation numérique de nos entreprises. Et vous allez voir, celui qui fait l'actu aujourd'hui avec nous, il n'est pas vraiment avec nous. Il est un peu plus loin. Il est au Maroc et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Rilan Yaoub. Salut Yaoub, bonjour. Bonjour Olivier, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre entrevue et je sais que ton temps est très précieux, donc on va aller à l'essentiel avec toi. Ayoub, juste pour que nos téléspectateurs fassent connaissance avec toi, quel genre d'homme tu es? Ok, déjà, merci. Je te remercie profondément de m'avoir accueilli digitalement dans ton plateau. Voilà ce que je suis. Je suis un homme de 30 ans, un papa d'un bébé de 7 ans, euh, un peu workaholic. Ok. Donc, basically, vraiment, ma passion, c'est le travail. Yes. La deuxième passion, c'est la bouffe. Ah bon, on se rejoint là-dessus. Ah oui. Je suis quelqu'un hyper orienté chiffres. J'aime les chiffres depuis mes études. Voilà, j'ai fait des études en finance et tout ça. Donc, depuis là, j'ai une passion pour les chiffres et donc ça a transité vers le digital et tout ça. Donc, voilà, c'est Ayoub en quelques mots. J'ai compris. Qu'est-ce qui t'a amené? Quel a été le déclic pour créer cette entreprise de marketing digital? Déjà, c'était pas vraiment par choix. Je vais t'expliquer. Donc, j'avais deux expériences plutôt réussies dans le dropshipping et, et en parallèle, j'étais freelancer et salarié. Donc, je faisais plutôt ces trois casquettes. J'étais salarié dans tout ce qui est business development à un moment, puis dans tout ce qui est finance de mes études, et puis dans tout ce qui est contrôle de gestion commerciale. Donc, c'était soit les ventes, soit le marketing, soit les chiffres. Ok. Et il y a déjà le fait que je m'entendais pas très bien avec mes patrons, avec tous les patrons, donc Ça aide pas. pour être hyper honnête. Et donc voilà. Et à un moment, je me suis dit, OK, je me débrouille plutôt bien dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est commercial, etc. Autant faire ma propre boîte, jouer le jeu avec mes propres règles, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé l'agence marketing digital, ça de un. Mhm. Et de deux, il y avait vraiment aussi le fait que je connaissais plusieurs agences, plusieurs personnes qui facturaient de très grands montants avec des résultats pas du tout satisfaisants. Ok. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas lancer ma propre agence? Avec une politique tarifaire peut-être un peu plus agressive? C'est pas plutôt une politique tarifaire plutôt plus agressive, mais plutôt de meilleurs résultats, Ok. que ce soit avec moindre, des frais qui sont moindres, que ce soit avec les mêmes frais, que ce soit même plus, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un business model dans lequel il y a du gagnant-gagnant. Ok. Donc, par exemple, on fait assez souvent, quand on collabore avec nos clients, c'est des frais fixes qui sont hyper abordables, voire pas du tout chers, mais une commission sur l'amélioration des résultats. Ok, c'est faire. Exactement. Donc ça, c'est la garantie parmi les plusieurs garanties qu'on offre à nos clients. D'accord. Comme ça, ils sont sûrs que, voilà, on est hyper impliqué avec vous, on est sur le même bateau, on est là pour performer, non pas juste créer des posts sur les réseaux sociaux. C'est ce que tu dis d'ailleurs quand j'ai étudié ta société pour préparer cette émission. Tu te définis toi-même comme une sorte de partenaire de croissance. Est-ce que c'est ce qui te différencie le plus d'autres agences marketing? Dès le départ, dès nos négociations, on met tout au clair. Déjà, on ne signe pas avec des clients avant d'avoir réalisé un audit sur ce qu'ils ont actuellement, D'accord. voir si on est vraiment capable de faire mieux que ça. La plupart du temps, c'est le cas. Une fois on statue qu'on peut faire mieux que leur situation actuelle, Mhm. on signe un contrat avec des KPIs à accomplir. Ok. Et donc, supposons par exemple, il y a un client qui vient chez nous pour du SEO, donc le référencement naturel sur Google. On s'engage à ce qu'il soit positionné sur un nombre de mots-clés
hyper qualitatifs, donc qui Ok. vont générer du chiffre d'affaires pour son business Ok. au bout de X mois. Et si jamais il n'atteint pas cet objectif, soit on rembourse, soit on continue à travailler gratuitement jusqu'à ce qu'il Ah atteigne ce ouais. résultat. Ah oui. Et tout ça, c'est sur contrat. D'accord? Et donc, basically, en anglais, c'est putting your mouth where your money where your mouth is. Et donc, En fait. on s'engage vraiment sur les résultats. Donc, il y a ça de un et contractuel. Ok. Deuxième point, c'est ce système de collaboration qu'on offre, surtout pour des clients qui sont déjà en activité, ou bien pour des clients qui ne sont pas hyper satisfaits de leur agence actuelle. D'accord. Ok. Par exemple, ils dépensent beaucoup dans le marketing, sans beaucoup de retour sur investissement. Une fois on réalise notre audit avec notre équipe, on décèle, on décèle les problèmes qu'ils ont dans leur tunnel de vente, dans le process, etc. Et là, on peut estimer à quel point on peut Ok. améliorer la rentabilité et le chiffre d'affaires, parce que c'est pas seulement le chiffre d'affaires. À un moment, il faut voir est-ce qu'on fait de bons résultats, un bon résultat net. Je comprends. Et puis, une fois on détermine plus ou moins, on suppose, d'ici un an, on peut faire du plus 20, plus 30, plus 40%. Là, on le dit au client et on le confirme, et puis on signe un contrat. Pour qu'on ait un ordre d'idée de la solidité, tu t'occupes de combien de clients à peu près? Actuellement, c'est vers les 35 clients Ok. parce que on ne cherche pas vraiment à faire du volume. Ouais. D'ailleurs, voilà, beaucoup de gens qui viennent chez nous nous disent, surtout des prospects en France, ils nous disent, vous êtes plus cher que des agences en France. Je leur dis, et donc, et s'ils font de très bon travail, pourquoi vous venez chez nous? Et voilà, donc on a fait un copier-coller d'une réponse, on l'envoie automatiquement à d'autres prospects, Ok. bien sûr, tout en restant respectueux. Et c'est ça. Ben, je comprends. Euh, on ne cherche pas que de faire du volume, surtout avec les garanties qu'on offre. D'accord? Et donc, Ouais. on est contraint d'être hyper sélectif en termes de clientèle Mhm. et hyper performant afin qu'on n'ait pas à rembourser toutes les personnes avec lesquelles on travaille, sinon on fait faillite. Je comprends, tu as raison. C'est pas le but Évidemment. du business. Ayoub, selon toi, et vu qu'on a un expert, on en profite, on te questionne, quelles sont les erreurs que les patrons de PME commettent le plus souvent dans leur stratégie digitale? Ok, très très bonne question. Je dirais la plus grande erreur, c'est de ne pas avoir une idée claire sur ton audience Ouais, et sur ton offre. Donc, l'offre des vins, elle doit être basically too good to be true. Et donc, juste pour notre cas en tant que, pas too good to be true, mais too good to be refused. ok, Donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez chez nous, on vous dit, on va faire mieux que ça, on va essayer d'atteindre ce chiffre. Si on ne l'atteint pas, voilà les garanties. Et contractuellement. Donc, si juste le fait de pouvoir offrir ces garanties, ça augmente le taux de conversion de tes prospects. bien sûr. Parce que quasiment personne ne le fait. Ça de un. Une fois l'offre est hyper bien travaillée, hyper claire avec les garanties, avec tout ça, maintenant il faut choisir le canal marketing. Donc, Ouais, où est-ce que je vais atteindre cette audience? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les réseaux sociaux, poster des posts que personne ne verra, etc., etc. C'est pas ça la bonne approche. Et le pire que ça, c'est qu'il essaie de faire du référencement naturel, de Google Ads, des réseaux sociaux, et tout ça, avec un budget hyper minime, ce qui est mauvais. d'accord. Donc, on essaie de faire un peu de tout, et on ne fait rien en fin de compte. Finalement, on fait rien bien. Exactement. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment choisir un seul canal, là où tu vas trouver ton audience. Là où tu vas performer et où tes clients sont. C'est exactement la règle du marketing digital, comme quasiment tous les secteurs, c'est les 20-80. Donc, quels sont les canaux, quels sont les 20% des efforts que je dois fournir qui vont me générer les 80% des résultats. Et Et donc, dans ce cas, choisir un seul canal le plus performant, on capitalise tous nos efforts au lieu d'essayer au lieu de s'éparpiller dans tous les canaux. Surtout quand on a un budget limité, surtout quand on n'a pas vraiment une expertise dans le digital. bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour les gens qui nous regardent,
c'est quelque chose d'assez, déjà, c'est assez nouveau, le marketing digital. Ça peut faire un peu peur quand on n'est pas expert du domaine. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une société que tu as aidée dans ce chemin-là et quels ont été ses résultats? OK. Bon, on a travaillé avec plusieurs grandes entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises. Je peux en citer des noms. Il y a, par exemple, en France, il y a OVH, il y a Ah Pinto, il y oui, a Mariner, il y a... Yes. Yeah. Donc, on a collaboré avec ces entreprises et plusieurs autres. Maintenant, en termes de chiffres, bien sûr, raison de confidentialité, on ne peut pas j'imagine. mentionner et clients et chiffres. Donc, je vais mentionner chiffres seulement. Donc, il y a un retailer en France. Euh, il fait du e-commerce parce que nous, on assiste les entreprises, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit dans la génération de prospects, si c'est du B2B. Ok, Donc, un retailer en fashion, d'accord. très grand en France, ils étaient en restructuration. Et donc, ils s'attendaient, et lors de la restructuration, basically, je pense, entre 20 et 30% des magasins. Mhm. Nous, on est intervenu pour, pour sauver leur campagne de Black Friday. Et donc, Ok. leur ancienne agence, ils n'avaient pas quasiment, definitely rien préparé pour le Black Friday. Waouh. Moi, je connais le patron de l'entreprise. Euh, Ils nous ont contactés 3 jours avant le Black Friday. On a tout fait, quasiment des nuits blanches. Bon, pour moi, c'est quasiment. Pour l'équipe, c'est des nuits blanches. Démocratie. Donc, on a tout préparé. On a préparé tout ce qui est Meta Ads, tout, on a assisté dans l'email marketing, on a préparé toutes les campagnes Google Ads, les Performance Max, etc. Réviser le site web, préparer les stocks, les catégories sur lesquelles on va capitaliser. Toute la stratégie en 3 mois d'un très grand retailer en France, en Ouais. 3 jours de Black Friday. Et donc, ils étaient en restructuration. Ils s'attendaient sur le digital à faire, pour le même budget que l'année d'avant, à faire du moins 30%. Ah On ouais. a fait du plus 5%. Waouh. D'accord? Yes. On a fait du plus 5%. Ils étaient hyper heureux. That's it. Un autre client, c'est un client avec lequel on a commencé juste avec du Google Ads. Lui aussi, c'était pour la période des soldes en été, Ouais. en été de l'été 2023. Il m'a contacté, il voulait de l'aide, etc. Lors de la période des soldes, on a hyper bien performé. Mhm. Il a fait de plus 60% avec de très belles marges. Quand je dis plus 60%, c'est par rapport à la même période Ah, de la l'année marge. dernière. Et donc, Magnifique. on compare vraiment le comparable. Magnifique. Et donc, à partir de là, il nous a fait confiance pour traiter tout son marketing digital 360. Il nous a délégué le marketing de 3 autres marques. Et voilà, Mhm. il est client depuis plusieurs années. Un client hyper agréable. Donc ça, c'est des exemples. Mais il y a pour qu'on comprenne bien, pardonne-moi, mais je vais être obligé d'être un peu plus précis parce que là, les gens, ils entendent du plus 60%, ils se disent c'est formidable. Mais d'accord. Mais ça coûte combien? C'est-à-dire que il faut investir combien pour avoir de bons résultats? Ça dépend. By the way, le marketing digital, il y a beaucoup de ça dépend. Je sens que ça, it's the case. Donc, pour avoir de très bons résultats, si déjà, il faut comprendre qu'il y a une infinité de paramètres sur lesquels on peut agir. Ouais. Parmi ces infinités de paramètres, il faut chercher les 24 heures. Et donc, supposons que vous êtes, par exemple, euh, un fournisseur de mobilier de bureau. Ok. Vous avez un concurrent qui est lui aussi un fournisseur de mobilier de bureau. Donc, qui va mieux performer? Ça va être vous ou bien le concurrent que vous offrez une offre hyper normale. Le concurrent vous donne des garanties, vous donne voilà, un très grand délai, par exemple 365 jours satisfait remboursé, quand fait IKEA par exemple. Donc, il y a déjà ça qui va aider dans le marketing digital. Ouais. Et donc, la réponse courte, c'est ça dépend de tous les paramètres que tu as. Si tu as un D'accord. produit intéressant, si tu as une offre intéressante, si tu as un process commercial hyper intéressant, si tu as le site web, si ça rentre dans ta stratégie qui est hyper user-friendly, qui aide à convertir, hyper clair à naviguer, etc., ça va faciliter. Et donc, pour les mêmes résultats, tu peux dépenser bien moins. Absolument, je Et comprends. donc, c'est ça vraiment l'idée. Il faut juste savoir prendre les bonnes décisions,
comprendre si ça dépend de plusieurs paramètres, essayer de trouver les 20-80, et comme ça, tu peux commencer à succéder à partir de 1000 euros, 2000 C'est euros, ça. 3000 euros. Comme tu peux dépenser 50 000 euros Et sans ça voir le servira même à rien. résultat. Absolument. Et ça fait partie de ton audit, de ce fameux audit que tu as au début. Exactement. Donc, ça fait partie de l'audit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on recommande à nos clients que si on va travailler avec vous, autant, parce que là, on peut travailler sur la synergie entre les canaux. Dans ce cas, par exemple, voilà, un retailer en France, on va dépenser pour acquérir le client. Maintenant, ce client, il faut lui faire du remarketing. Ouais. Donc, on peut acquérir le client à travers, par exemple, du Facebook Ads, Meta Ads, Instagram. Euh, une fois on a acquis ce client, il faut faire du retargeting, remarketing. Donc, il faut cibler ce même client. S'il n'a pas été converti, il faut le recibler parce que peut-être il voulait acheter, c'est juste que c'était pas le bon moment. Ok. Une fois il a acheté, il faut utiliser de l'email marketing et email automation. Donc, parce que avec plusieurs clients, l'email marketing, ça fait facilement plus 30 à 40% du chiffre d'affaires de la boîte. Yes. Et c'est le canal le moins cher. D'accord? Incroyable. Ah oui, c'est le moins cher à exploiter. C'est le moins cher et de loin. Ok. Une fois vous avez une base de données que vous avez construite, euh, c'est pas du tout cher. Ok. Donc, voilà, on commence l'aspect synergie. Donc, le Google Ads, les Meta Ads qui ramènent les premiers prospects, les clients pour lesquels on va faire du reciblage. Une fois ils ont acheté, on va utiliser l'email marketing, on va les combiner avec du SEO, on va les combiner avec une stratégie influenceur bien pensée. Et donc, au lieu, bien sûr, ça, c'est quand il y a toute une agence avec tout un domaine, tout un ensemble d'experts. Pour un petit business, ça va pas être possible et c'est hyper déconseillé pour un petit business. Je répète, il faut trouver un seul canal, capitaliser dessus Absolument. jusqu'à atteindre des centaines de milliers d'euros, voire 1 million d'euros. Par la suite, on peut explorer d'autres canaux. On va au bout de la stratégie du canal qui intéresse nos 80% de clients avant d'ouvrir quelque chose d'autre. Exactement, jusqu'à ce que vraiment on maîtrise ce canal, jusqu'à, voilà, on commence à s'enlacer. Et là, on a plutôt intérêt à aborder un autre canal. Pourquoi? Parce que d'aujourd'hui à demain, peut-être l'algorithme il va changer, je Ouais, vais j'ai perdre compris. toute la logique. Et donc, ça va aussi m'aider à réduire la dépendance de mon business à un seul canal marketing. J'ai compris. J'ai compris. On attaque un volet qui est très important pour les gens qui nous regardent. On va parler un peu d'IA générative, Ayoub. Est-ce que toi, en tant qu'expert, tu penses que c'est une menace pour les PME ou pas? L'IA générative, pour le moment, je dirais oui et non. Elle est une menace si on ne l'utilise pas. Si on l'utilise pas. Brillant. C'est hyper important, c'est hyper rentable, ça accélère, comment dire, euh, ça progresse très très vite. Par exemple, Google Nano Banana, c'est un nouvel outil de Google. Je peux prendre ma photo moi-même avec Nano Banana, on le rappelle, hein, c'est une suite de Google qui permet de faire de l'imagerie très facilement maintenant, c'est ça? exactement et hyper réaliste. Bon, on peut détecter que c'est du AI, mais ça fait l'affaire. Absolument. Et surtout, on peut utiliser ça, surtout un petit business qui doit qui doit avoir, qui doit sortir, qui doit s'afficher pour les gens, lancer une campagne, etc. Ça va l'aider grandement. Et donc, on peut trouver un mannequin sur Let's Say Freepik, une banque de photos, prendre une photo de notre produit et demander à Google combien c'est deux. Il va le faire brillamment. C'est formidable. D'accord? Et c'est hyper réaliste. Yes. Et donc là, c'est là où l'IA va vraiment aider ceux qui sont assez. Elle évite tout le travail du photographe, le prix du photographe, le prix du marketing qu'il aurait fallu pour réunir une séance comme ça. Et ça se fait en 2 minutes. Même pas 2 minutes, en 15 secondes. Ouais, c'est fou. 15 secondes. Et donc, ceci ne veut pas dire qu'un très bon photographe Oui, oui, oui. disposera. Donc, non, un très bon photographe est toujours demandé. Mais dans le futur, who knows? J'ai compris, j'ai compris. Donc, l'IA, c'est hyper important et je recommande à tout le monde d'être à tout
propriétaires d'entreprises, chefs d'entreprise, petites, moyennes, grandes, à s'intéresser à l'IA. Pas nécessairement développer son propre outil, il y en a Non, déjà assez suffisamment, absolument. mais apprendre à utiliser les outils. Qu'est-ce que on arrive au terme? On parlerait avec toi pendant des heures. Qu'est-ce qu'on arrive on arrive au terme de cet entretien. À ton avis, tu seras où et Rilan Digital Marketing seront où dans 5 ans? Bon, déjà, nous sommes deux agences. Il y a le marketing digital et Pixagram. Et le marketing digital, c'est tout ce qui est marketing digital. Pixagram, c'est tout ce qui est design. Ok, On a un très fort. tu as bien fait de faire le distinguo. Yeah. Donc, ici, je vais répondre pour les deux boîtes. Donc, déjà, d'ici 5 ans, on a un IA interne qu'on est en train de finaliser. Je compte qu'il soit hyper voilà, opérationnel dès la fin de cette année. D'accord? Ça va nous aider grandement dans le management des campagnes publicitaires, dans l'optimisation du référencement naturel, d'essayer de déceler toutes les opportunités marketing, d'optimisation qu'on pourrait faire. Donc, il y a ça d'un côté. Par la suite, lancer officiellement notre présence dans les pays du Golfe, notamment Ok, sur Dubaï ok. et attaquer plus agressivement le marché américain et entre-temps s'étendre davantage atteindre plus de clients français, belges, parce que ils font 60% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires, il est en France et en Belgique, c'est ça? À 60%. Ok, bah dis donc, c'est des beaux projets, ça quand même. Ça va, Ça ça va. va. Je vais résumer pour nos amis qui nous regardent. Si je t'écoute et à la lueur de ces quelques minutes qu'on vient de passer ensemble, en gros, eh bien, écoutez, cher patron d'entreprise, quand on ne sait pas faire, il faut déléguer ce genre de tâches. Parce qu'en fait, c'est éminemment complexe et des spécialistes comme Ayoub, c'est là que vous pouvez avoir un avantage concurrentiel important. Deuxièmement, ne pas éparpiller tous ces yeux. J'entends Ayoub qui nous dit, mettez bien en place la stratégie d'un canal, explorez-le jusqu'au bout et ensuite, vous pourrez passer à autre chose, mais seulement ensuite, parce que, je reprends tes mots, Ayoub, à faire trop de choses, finalement, on ne fait rien. Exactement. C'est absolument ça. Eh bien, écoute, au nom des gens qui nous regardent, nous te remercions, Ayoub, de nous avoir donné cette compétence. J'espère que tu repasseras dans l'émission pour venir nous donner des nouvelles et de voir un petit peu avec toi comment évoluent ces changements numériques dans le monde. C'est un plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi. Et bonjour au Maroc de notre part, alors. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Voilà, je te remercie encore une fois. Avec grand plaisir. Vous qui nous regardez, on se quitte pour quelques instants, parce que vous le savez, on revient très vite avec de nouvelles émissions. D'ici là, soyez heureux, portez-vous bien, parce que le reste, ça suit toujours après. Ciao, bye!